Alors, on vous révèle ce soir des faits troublants sur les méthodes de la clinique socio-juridique de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. C'est vers cette clinique que sont dirigés les parents qui sont soupçonnés d'avoir maltraité leurs enfants. L'émission Enquête a répertorié plusieurs cas de parents soupçonnés à tort par des médecins de la clinique. Pascal Turbide. La petite Sophia a 4 mois et a sérieusement mal au bras lorsque sa mère l'emmène à l'urgence de Sainte-Justine l'automne dernier. Les radiographies révèlent une vingtaine de fractures et les médecins signalent le cas à la DPJ, une procédure normale dans les circonstances. Les parents sont désemparés lorsqu'ils rencontrent le docteur Alain Sirard, expert en maltraitance. Donc lui, quand il nous disait « mais expliquez-moi-le, qu'est-ce qui est arrivé? » Puis on disait « mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. » Ce qu'ils savent toutefois, c'est que leur fille souffre d'un problème sérieux depuis sa naissance. Ses bras ne se déplient pas. Des tests génétiques sont déjà en cours, mais le docteur Sirard suit plutôt la piste du bébé secoué. Et il fait des affirmations surprenantes. Moi, je suis italien, donc il a mentionné qu'habituellement, les Italiens ils giflent tous leurs enfants. Ça, c'est un manque à l'éthique d'un médecin. Là. Total. Oui. Total. Le docteur Sirard transmet son diagnostic à la DPJ. Maltraitance. Les parents, eux, font leur propre enquête. J'ai mon père qui se met sur Internet, essayer de chercher. Il se rend compte que souvent, la maladie des os de verre est associée à la maltraitance et c'est mal diagnostiqué. La maladie des os de verre, un syndrome génétique qui rend les os si fragiles qu'ils se brisent constamment. Et c'est effectivement d'une forme de cette maladie dont souffre Sophia. Les tests l'ont démontré par la suite. L'histoire de Sophia n'est qu'une parmi plusieurs où des médecins de Sainte-Justine ont persisté à soutenir la thèse de la maltraitance malgré l'absence de facteurs de risque et contre l'avis d'autres experts. Dans plusieurs cas, le médecin n'écoutait même pas les explications des parents. Pour l'avocate Katia Léontieff, c'est inquiétant. Quand un système n'est pas capable de se remettre en cause, de se remettre en question, pour moi, c'est un système qui est dangereux, qui peut amener des dérapages. L'hôpital Sainte-Justine défend son approche. On est d'abord partenaire de l'enfant. Notre rôle, c'est de protéger l'enfant d'abord. C'est ce que la loi, d'ailleurs, nous demande puisqu'il nous oblige à signaler. Le Collège des médecins et l'hôpital Sainte-Justine ont reçu plusieurs plaintes au sujet du docteur Alain Sirard. À cela s'ajoutent 2 poursuites contre des médecins associés à la clinique, des causes qui sont actuellement devant les tribunaux. Alors, Pascal Turbide, qui a travaillé plusieurs mois sur cette enquête. Oui. Bonsoir, Pascal. C'est un sujet qui est extrêmement délicat, surtout quand on considère que les médecins qui travaillent à cette clinique-là sont là pour, finalement, venir en aide aux enfants maltraités. Oui, puis on en était très conscients. Je dirais qu'on a même abordé ce sujet-là avec une certaine réticence à cause de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le médecin est tenu de signaler lorsqu'il y a un soupçon. La loi l'oblige à le faire comme tout professionnel de la santé ou un professeur, par exemple, doit signaler à la DPJ lorsqu'il y a le moindre soupçon. C'est après. Après, il y a un diagnostic. Et là, le médecin cherche à savoir, est-ce que la blessure que j'ai devant moi correspond à l'histoire que les parents me donnent? Et après ça, il peut faire un diagnostic de maltraitance. Nous, ce que nos parents nous disent, c'est on n'a même pas pu s'expliquer. On n'a pas pu refaire le mouvement. On n'a pas pu lui démontrer qu'on avait une histoire pour aller avec la blessure de notre enfant parce que le médecin ne nous écoutait pas et n'écoutait pas non plus nos experts qu'on a dû embaucher par la suite pour finalement prouver notre innocence. Et vous avez plusieurs cas et justement, ces cas-là, ces familles-là, devrais-je dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui les unit? Qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun? Bien, d'abord, on a tous des parents qui ont été blanchis, évidemment, ou par la DPJ ou par un juge. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais ce sont tous des parents de petits bébés. Et évidemment, ça rend probablement le diagnostic un petit peu plus difficile, hein, parce que le petit bébé, il ne peut pas y parler, il ne peut pas expliquer si le papa a fait ceci ou si le papa a fait cela. Donc, ça rend le diagnostic plus difficile. Important aussi, ce sont des parents qui n'avaient aucun facteur de risque. Et par ça, je veux dire des couples qui étaient ensemble depuis longtemps, des gens qui avaient plusieurs enfants, dont ce n'était pas pour la plupart le premier bébé, des gens qui n'avaient pas de problèmes financiers, de santé mentale ou des problèmes de consommation, des parents, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, finalement. Et ce sont tous des parents qui, d'une façon ou d'une autre, ont perdu leurs droits parentaux pendant quelques semaines et certains pendant beaucoup plus longtemps que ça. Alors, votre long reportage demain soir à 21h à Enquête. Merci. Merci, Pascal.